Salut. Quand on apprend le français comme un adulte, on fait toujours des petites erreurs, un peu gênantes. Alors, dans l'histoire d'aujourd'hui, tu vas étudier 5 petites erreurs et faire des exercices à la fin de la vidéo. On commence. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail dans une entreprise française. Mon chef, Monsieur Martin, me fait visiter les bureaux et me présente mes collègues. Tout se passe bien, enfin presque. Dans la matinée, mon collègue Julien me propose de prendre un café avec lui. Nous allons à la machine et il me demande Tu veux un café allongé? « Allongé ?» Il veut dire qu'on va boire notre café allongé. Je ris nerveusement. Julien me regarde surpris, puis il rigole. La première petite erreur, c'est le café allongé. Elle n'a pas compris. Allongé, c'est quand tu es sur le lit et que tu dors. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est simplement un café, un expresso avec plus d'eau. Voilà, c'est un café allongé. On continue l'histoire. Je pense que tu préfères une chaise alors. Et il appuie sur un bouton de la machine. Le café ressemble à un expresso, mais avec plus de liquide. Je souris, un peu gênée. L'après-midi, mon chef m'envoie un message. Peux-tu me faire un retour sur le dossier Martin avant 16 heures? Quoi? Un retour? Je n'ai rien pris. Je me lève et je vais voir mon chef. Bonjour, je dois vous donner le dossier? Il lève la tête et me regarde avec un petit sourire amusé. Deuxième petite erreur, faire un retour. En général, un retour, c'est quand on a pris quelque chose et après on revient, on redonne quelque chose. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est simplement donner son avis, réagir, commenter, partager son opinion, faire un commentaire. Par exemple, merci pour ton retour. Je vais corriger ça. Ça veut dire que la personne, elle a fait un commentaire sur quelque chose et elle a fait un retour. Deuxième exemple, le professeur a fait un retour très précis sur notre devoir. Ça veut dire que le professeur a fait un commentaire, il a donné son avis sur le devoir des apprenants. On continue l'histoire. Non, je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Ah! Oui, bien sûr. Je vais l'écrire tout de suite. Quelques minutes plus tard, je retourne voir mon chef pour lui dire que j'ai bientôt terminé. Il me répond. Parfait. Tu me tiens au courant? Je ne bouge pas. Le courant électrique? Je regarde rapidement autour de moi. Je dois brancher quelque chose? Il veut que je touche à l'électricité? Je dis d'une petite voix. Mais c'est dangereux, non? Mon chef me fixe quelques secondes, puis sourit. Troisième petite erreur, tu me tiens au courant. Alors oui, il y a le courant électrique, c'est dangereux, mais ici, ce n'est pas ça. C'est simplement dire, tu me dis si tu as des nouvelles, tu me tiens informé, tu me le dis, simplement. Exemple, tiens-moi au courant quand tu arrives à la gare. Donc, tu arrives à la gare et hop, de suite, immédiatement, tu téléphones à la personne, tu tiens la personne au courant. On continue l'histoire. Non, je veux juste dire que tu me dis quand tu as terminé. Je rougis en souriant. Un peu plus tard, je dois envoyer une pièce jointe à Claire, une collègue du service marketing. Je lui dis « J'ai le fichier, je vous l'envoie dès que possible. » Elle répond. Parfait. Tu me l'envoies dans la foulée? Je la regarde surprise. Dans la foulée? Est-ce qu'elle vient de courir quelque part? Ou faut-il que je me dépêche? Je demande timidement. Il faut courir? Ou marcher vite? Elle me regarde, puis comprend et sourit. Quatrième erreur, dans la foulée. Quand tu fais du sport, comme ici, sur la vidéo, des personnes courent. Un, deux, un, deux. Ils font des pas en rythme, ils courent. Et chaque pas, c'est une foulée. Mais ici, ce n'est pas du tout ça. Ici, elle veut dire juste après.
immédiatement après, sans s'arrêter. Donc la personne fait quelque chose et de suite, immédiatement, dans la foulée, elle fait autre chose. Par exemple, elle finit son travail et dans la foulée, elle est partie faire ses courses. Ça veut dire qu'elle a fini son travail, elle n'a pas fait autre chose. Immédiatement, juste après, elle est partie faire les courses. On continue l'histoire. Non, non. Ça veut dire tout de suite après. Pas besoin de chaussures de sport. Nous éclatons de rire ensemble. En fin d'après-midi, Claire me demande. Tu as fini le dossier, Martin? Oui, je suis finie. Ah bon? Ça va? Tu veux t'asseoir? Je me dis, pourquoi elle dit ça? 5e erreur, elle a dit je suis fini. Et je suis fini, ça veut dire je suis crevé, je suis épuisé, je suis à bout, trop fatigué. Mais ce n'est pas ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire que le travail est terminé. Alors comment il faut dire? Il faut dire j'ai fini. Au passé composé, avec le verbe finir, il faut utiliser avoir. J'ai fini. On continue l'histoire et reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a d'autres exercices. Non, je veux dire, j'ai fini. Elle rit et moi aussi. Le soir, en rentrant chez moi, je souris. J'ai fait des erreurs, mais j'ai aussi appris plein de choses. Parler une langue, ce n'est pas juste connaître les mots, c'est aussi savoir comment les utiliser. Maintenant, tu fais l'exercice vrai ou faux, niveau A2. Le café allongé se boit en étant allongé. Vrai ou faux? 2. Le chef demande un retour sur le dossier. Donc il veut qu'elle lui rende le dossier. Vrai ou faux? 3. Tenir au courant veut dire donner des nouvelles. Vrai ou faux? 4. Dans la foulée veut dire plus tard dans la journée. Vrai ou faux? Je vais mettre les réponses dans les commentaires. Encore un exercice vrai ou faux, mais de niveau B1, B2. L'expression je suis fini est mal comprise parce qu'elle a une autre connotation en français. 2. Le personnage principal comprend immédiatement toutes les expressions françaises. 3. L'humour de cette journée repose en grande partie sur les quiproquos liés à des expressions idiomatiques. 4. Ce texte montre que maîtriser la grammaire suffit pour bien communiquer en entreprise. Le dernier exercice t'aide à réviser le vocabulaire. 1. Que veut dire un café allongé? 2. Que signifie faire un retour sur un dossier? 3. Que veut dire tu me tiens au courant? 4. Que veut dire dans la foulée? 5. Que comprend une personne quand on dit je suis fini? Maintenant, c'est toi qui travailles un peu plus. Tu vas écouter l'histoire et tu vas essayer de répéter en même temps. Tu peux bien sûr mettre sur pause pour répéter. On y va. Bonjour, je dois vous donner le dossier? Il lève la tête et me regarde avec un petit sourire amusé. Non, je voudrais que tu me dises ce que tu en penses. Ah! Oui, bien sûr, je vais l'écrire tout de suite. Quelques minutes plus tard, je retourne voir mon chef pour lui dire que j'ai bientôt terminé. Il me répond. Parfait. Tu me tiens au courant? Je ne bouge pas. Le courant électrique? Je regarde rapidement autour de moi. Je dois brancher quelque chose? Il veut que je touche à l'électricité? Je dis d'une petite voix, mais c'est dangereux, non? Mon chef me fixe quelques secondes, puis sourit. Non, je veux juste dire que tu me dis quand tu as terminé. Je rougis en souriant. Un peu plus tard, je dois envoyer une pièce jointe à Claire, une collègue du service marketing. Je lui dis « J'ai le fichier, je vous l'envoie dès que possible. » Elle répond « Parfait. Tu me l'envoies dans la foulée? Je la regarde, surprise. Dans la foulée, est-ce qu'elle vient de courir quelque part? Ou faut-il que je me dépêche? Je demande timidement. Il faut courir ou marcher vite? Elle me regarde.
puis comprend et sourit. Non, non, ça veut dire tout de suite après. Pas besoin de chaussures de sport. Nous éclatons de rire ensemble. En fin d'après-midi, Claire me demande « Tu as fini le dossier, Martin? Oui, je suis finie. Ah bon? Ça va? Tu veux t'asseoir? » Je me dis « Pourquoi elle dit ça ?»« Non, je veux dire, j'ai fini. » Elle rit et moi aussi. Le soir, en rentrant chez moi, je souris. J'ai fait des erreurs, mais j'ai aussi appris plein de choses. Parler une langue, ce n'est pas juste connaître les mots, c'est aussi savoir comment les utiliser